95. Richard Bastien. L'Éva est conçue par le Saint-Esprit dans le cœur d'un homme. Sans connaître encore l'ampleur de la destinée de son bébé, il répond à l'appel. S'entourant de 40 courageux pionniers qui laisseront le carrefour chrétien de la capitale pour foncer dans l'aventure, c'est dans la prière qu'il choisit de démarrer le tout. 7 septembre 97. Le carrefour donne sa bénédiction. L'Éva est née. La première réunion a lieu dans ce même gymnase que nous occupons depuis 20 ans. Novembre 97. À la fin d'une réunion de prière, le sol est secoué par un tremblement de terre chez la famille Rochette. Comme au moment de la crucifixion, comme lorsque les disciples ont prié dans la chambre haute, Dieu nous laisse savoir que la destinée de l'Éva ne sera pas ordinaire, que les enjeux sont majeurs. 99. Christine arrive à l'administration. 2001. Pasteur Benoît fait le saut dans le ministère à temps plein. Même si plusieurs soupirent déjà après un bâtiment, Pasteur Richard préfère investir dans une équipe. De visionnaire qu'il était, il rappelle à tous que l'Église ne se construit pas avec la pierre, mais avec les gens. Fin 2001, un autre tremblement de terre secoue l'Éva, celui de la démission de Pasteur Richard. Sentant que le troupeau a maintenant besoin d'un berger plus que d'un visionnaire administrateur, ce dernier décide de se retirer pour passer le flambeau à un autre. 2002. Les quelques 80 membres et participants de l'Éva élisent Dominique Ourlin comme leur nouveau pasteur principal. Cette époque est marquée par les soins aimants de ce leader au cœur de berger et par la naissance des groupes de croissance. 2004. Début de la location commerciale de bureaux pour l'Éva sur la rue Monseigneur-Grandin. Nous appelons cet endroit l'espace Vie abondante. Fin 2007. Pasteur Dominique sent une transition venir. Avril 2008. Le flambeau est passé à Pasteur Benoît. L'aventure se poursuit maintenant avec plus de 190 personnes. Automne 2008. Pasteur André Junior et Julie arrivent à Québec pour venir remplacer Benoît à la jeunesse. Mars 2010. Suite à un rallye inspiré et dirigé par l'Esprit, l'Éva entre dans son nouvel espace au sein des Galeries du Plessis. Un bureau y est aménagé pour notre maman pasteur, Nicole Terrien. Juin 2010. Bertha Guillaume laisse une carrière prometteuse au sein du gouvernement pour se joindre à l'équipe. 2011. La routine commence à peser. Une soif s'installe dans le cœur de notre leader. Il doit y avoir plus. Automne 2012. Nous recevons la visite de Wayne Jacobson qui nous instruit sur l'amour de Dieu. La prise de conscience graduelle de cet amour inconditionnel vient tranquillement démasquer l'esprit religieux et faire place à la vie de l'esprit. Fin 2012, Michel et Diane Robillard arrivent à Québec pour joindre les rangs de l'Éva. Dieu les utilise pour amener la prière de guérison intérieure parmi nous. Début 2013, Denise Drolet arrive en renfort à l'administration. Printemps 2013, premier séminaire Torrent qui purifie. Septembre 2013, André Favreau et sa famille arrivent à Québec pour venir bénir l'Éva au niveau de la louange. C'est sous le leadership d'André que l'album Majestueux verra le jour. Octobre 2013, instauration du cours Comment entendre la voix de Dieu. L'atmosphère spirituelle change de plus en plus. 19 janvier 2014, Pasteur Benoît apporte un message sur le parcours spirituel qui l'a poussé à chercher plus de Dieu. À la fin de la réunion, une personne a une vision. Le ciel est maintenant ouvert sur l'Éva. Suite à cette réunion, les gens sont invités à lire le livre Quand le ciel envahit la terre. L'ADN de l'Éva se raffine et une nouvelle culture s'installe. Fin 2016, les veillées de prière sont instaurées. Nous savons que c'est par la prière que Dieu nous fera entrer dans notre destinée. Janvier 2017, suivant les incitations du Seigneur à transiter vers une fonction apostolique, Pasteur Benoît devient leader principal, André Junior devient pasteur de la famille et Francis Paquette et Rebecca arrivent à la jeunesse. Septembre 2017. 300 personnes plus tard. Par la grâce de Dieu, l'Éva est aujourd'hui ce qu'elle est. Il a été prophétisé que Dieu mettrait une équipe autour de Pasteur Benoît. La qualité des gens et la valeur de ce qu'ils ont dû laisser pour se joindre à l'Éva nous montrent qu'il a été fidèle. Mais je crois que nous n'avons encore rien vu. Il a été prophétisé que l'Éva enverrait des ouvriers. Le fait d'avoir relâché au fil des années des gens comme Désiré Yankee, Pierre-Luc Tardy, Clément Koulibaly, Denis Thibault, Jacques Robitaille et d'autres encore dans leurs appels respectifs nous montre qu'il a été fidèle. Mais je crois que nous n'avons encore rien vu.
Il a été prophétisé que Dieu agirait d'une façon spéciale par son Saint-Esprit au sein des groupes de croissance. Le fait d'avoir maintenant 11 groupes en opération nous montre qu'il a été fidèle. Mais je crois que nous n'avons encore rien vu. Il a été prophétisé que nous aurions bientôt un bâtiment pour nous. Le fait que nous ayons encore accès à ce gymnase familier en dépit des nombreux défis logistiques nous montre qu'il a été fidèle. Mais je crois que nous n'avons encore rien vu. Il a été prophétisé que la ville de Québec serait une porte d'entrée pour le réveil au Québec et au Canada et que l'Eva aurait un rôle significatif à y jouer. Je crois que nous n'avons encore rien vu. Pour que notre peuple puisse connaître l'amour de Jésus, pour qu'il soit sauvé, guéri et délivré, nous ne reculerons devant rien. Les plans célestes des dernières années ont été complétés et retirés de la table. De nouveaux plans y ont été déposés par le Père. C'est une nouvelle saison pour l'Eva. Nous sommes prêts à poursuivre l'aventure.